Hey, salut la famille, c'est Bibi, en direct du bazar. On a quitté le pick-up, je l'ai rendu ce matin. Les mecs ont même pas contrôlé l'état du pick-up, s'il te plaît. Et là, du coup, on est parti, on en avait marre. Ça fait 14 jours de pluie non-stop. On en avait plein le cul, donc on s'est dit, vas-y, on part en direction de Puerto Armuelles. On va se poser un peu là-bas, tranquillou, au calme. Faut qu'on fasse attention parce qu'il y a eu pas mal d'éboulements. Il y a eu pas mal de routes qui se sont effondrées là. Donc, par exemple, on peut plus aller à Bocas del Toro. Normalement, les ouragans touchent surtout au-dessus du Nicaragua, Guatemala, Mexique. Et là, cette fois-ci, il est descendu bien bas, donc il a touché de plein fouet le Costa Rica. Et nous, on a morflé un peu. C'est pour ça que ça fait 14 jours qu'il pleut non-stop. Donc voilà, on verra bien si on peut aller jusqu'à Puerto Armuelles. On va croiser les doigts. Et là-bas, on va continuer notre petite étude de marché sur les terrains. On va en profiter pour aller jusqu'à Limones, jusqu'à la pointe, avant sûrement de passer la frontière vers le Costa Rica. Allez, je vous fais une bise. Ciao. Puerto Armuelles, les amis. Petit village où il fait bon vivre. Les gens ont l'air d'être sympatoches. En plus, avec ce petit rayon de soleil. Regardez ces petites maisons tranquillou. Il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Donc voilà, ça fait plaisir. Et là, on va sortir un peu de ce petit pueblo pour s'engouffrer un peu plus dans les plaines sauvages et humides de Limones. On espère que la route sera en bon état. Allez, je vous fais une bise, ciao. No hablas a los franceses. Sé que estamos hablando de Limones y que hay supertanker y que hay un control de pasaporte como si fuéramos en Costa Rica. ¿No foto? ¿Es escrito? Sí. Mira este manguera de loco. Primero, me gusta mucho la ruta y me gusta mucho el control de seguridad. Lo que no me gusta es la puta manguera de petróleo. Mira el man que me pregunta mi nombre. Puedo decir Maximiliano Méndez, número de pasaporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que te he dicho que Panamá es un país tan noble que cree en la buena fe de la gente. Te lo he dejado saber. Es por eso que hay tan piratas. Ahora el francés, por favor, señora. ¡Ja! Oh. Ah. Puente Cañabranca. Puerto Armuelles. Mujeres. Al menos la ruta está en un buen estado aquí. Para el momento. Après Punto Berruco, les amis, Limones, une route un peu mieux faite, mais ça secoue quand même pas mal, hein. Faut faire attention, il y a des pierres bien tranchantes. Allez, on vous laisse, ciao. Ouais, salut la famille, c'est arrêté là. On était pas loin de notre destination, mais il faisait vraiment trop nuit, la route était vraiment hardcore. J'ai vraiment flippé honnêtement. Plus jamais je prendrai des risques comme ça sur des routes en 4x4 parce que j'ai vraiment chassé de tout. J'ai vraiment cru qu'on allait toucher des arbres tellement on glissait, on était comme ça un moment, on était à 45 degrés sur la route. Avec une Clio ça me dérange pas, mais avec ce bazar, franchement je faisais pas le malin les gars, je faisais vraiment pas le malin. Là on est pas loin, hein, mais il fait nuit noire, la pauvre taille elle en peut plus, elle est vraiment flippée et je vous avoue que je fais pas le malin non plus. Je sais pas comment on va sortir de cette galère, faut pas qu'il pleuve, ça c'est sûr, faut pas qu'il pleuve sinon on ressortira plus jamais d'ici avant l'été. La route est trop nerveuse et voilà, avec le 4x4 tu penses que tu peux passer mais quand ça descend ça va et quand ça monte là, c'est difficile. Allez je vous laisse, je pète un câble, regardez mon front comment j'ai chaud les gars, j'ai perdu 3 kilos sur la route, faut que je boive un coup et je vous tiens au courant demain, j'espère que ça va le faire. Allez ciao, à plus. En mode fourmise les gars, voilà, 7h du mat, on suit la trace des fourmis. Je sais pas si le chemin était déjà fait ou si c'est à force de passer qu'elles ont fait le chemin. Et en tout cas, voilà où on s'est arrêté hier, juste à côté d'un petit nid douillet. Voilà, voilà le bazar. Voilà où on s'est arrêté, juste avant ça. Hier ça de nuit, ça nous a un peu fait peur. Il n'y a pas que ça qui nous a fait peur. Regardez un peu la taille des ornières. C'était chaud avec la pluie et tout. Et là sur ce chemin là on était en travers et tout. Plus haut, vous voyez là-haut, c'est Bagdad. Très chaud, très technique. Je vous dis j'étais en travers hier. J'ai cru que j'allais toucher les arbres là sur les côtés. Franchement je la ramenais pas. Voilà, on fait pas les malins. Enfin surtout moi, parce que c'est moi qui nous ai foutu là dans la merde. Ah, on entend les singes hurleurs ici. Apparemment il y a des jaguars aussi, plus dans la jungle là. Sur le chemin je pense pas qu'on puisse en voir. Mais on sait jamais. On va descendre à pied en éclaireur, voir si c'est jouable, si on se jette dans la gueule du loup ou pas. Parce que là, vu la météo, s'il commence à pleuvoir, on remontera jamais. Il y a des chances qu'on puisse être bloqué pendant 10 jours, un mois, jusqu'à attendre décembre, l'arrivée de la saison sèche. Allez, bon je vous dis au jus du coup. Ciao.
Ouais, salut la famille, on se retrouve devant la porte énorme du Burika Surf Camp. Finalement, après 1 heure de marche, in the middle of the jungle, on est arrivé. Franchement, ça fait flipper. Vous avez pas vu la petite taille? Vous l'avez pas vu avec son petit sac poubelle qui lui sert de kawaii, c'est dommage. Bon voilà, on a rencontré la femme du proprio du surf camp qui nous a dit continue un peu plus loin, il y a des Allemands avec un van qui se sont perdus ici il y a 7 mois depuis le début du coronavirus et qui sont restés là, ils ont un problème de frein apparemment. Là je vous cache pas qu'on est totalement perdu into the wild. En mode lost la famille. Ici c'est la nature qui fait la loi, c'est pas le humain. J'ai vu pas mal de commentaires de touristes qui ont vu des jaguars ici. Donc on va faire attention, regardez un peu où on se trouve là. On est vraiment into the wild mon frère. On marche à présent into the wild. J'espère que c'est pas trop glissant. J'espère qu'il n'y a pas de crocodile. 1, 2, 3. Eso es, Maximiliano. J'ai failli me casser la gueule. Allez bon, on va vous laisser parce qu'il faut quand même que je fasse attention à la faune et la flore. Waouh, ça va, c'est pas un jaguar. Allez, à plus, ciao. Et voilà la voiture des Allemands. Ils sont bloqués là. Regarde ces petits spots qu'ils ont fait là. Ils sont vraiment en mode Robinson Crusoe et mon gars. Cabane et tout. Je sais pas s'ils ont construit ça. C'est assez impressionnant, ouais. Ouais, du coup, la femme du proprio du surf camp nous a dit que si on continuait un peu comme ça dans la jungle, on allait tomber sur un couple qui vit ici depuis des années. Elle m'a dit qu'ils sortaient jamais, mais qu'ils étaient très sympathiques au demeurant. Waouh, regarde ça. Ouais, donc apparemment les mecs sortent jamais de leur île, ils ont des cabines éco-lodge. Ah c'est ça, monophélis, voilà, on y est. Ce qui veut dire singe heureux. Donc on va aller voir la tribu des singes. Le problème c'est que c'est un peu compliqué avec cette putain de pandémie, tu sais, les rapports ont vachement changé. T'es obligé de garder ta distance et tout, tu vois, alors que là normalement dans un endroit comme ça, rencontrer des gens ce serait genre waouh, qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes perdu là en pleine saison des pluies? J'espère que je vais pas me faire manger par un jaguar en direct. Ça serait un peu con hein. Bon du coup la petite taille, de plus en plus comme un poisson dans l'eau. Je la brive de temps en temps sur 2-3 trucs un peu basiques. Genre prendre un sac à dos, genre prendre un kawaii, genre prendre de l'eau, des trucs un peu voilà de débutants quoi. Marcher avec un bâton, ce genre de truc. Parce qu'elle est un peu novice en la matière, c'est un peu une fille de la ville. Regardez ça. Regardez là où on arrive les gars. Vous allez péter un câble je pense. Voilà les gars, Robinson Crusoe, regarde ça un peu. On est perdu. Je vous jure qu'on est perdu de ouf. C'est un délire. C'est un délire de dingue. Allez, ciao. Ouais, salut la famille, c'est Wam. Bon, écoutez, finalement, on a décidé de se poser là. 10 $ la nuit. Petite cabinasse face à la mer. On n'a pas pu refuser de passer 2-3 nuits ici, d'autant plus que, bah voilà, il pleut. Donc, on peut pas sortir le bazar des ornières dans lesquelles on est rentré. Faut vraiment attendre. Ils nous ont dit 2-3 jours de temps sec pour espérer pouvoir ressortir de là où on est. Et ce matin, j'étais en train de lire mon petit bouquin sur mon hamac, tranquillou. Et j'ai eu la visite de l'Allemande qui est bloquée là depuis 7-8 mois. Ils ont passé toute la quarantaine des 7 mois de confinement ici. Bah, forcément, le véhicule avec le sel, la mer, c'est oxydé de toutes parts. Donc voilà, petit conseil à tous les vanlifers, ne restez pas trop longtemps en bord de mer. Il y a des chances qu'on attende un peu les beaux jours là, 2-3 jours de beau temps, et on essaiera de sortir ensemble de ce bourbier. Je vais essayer d'aller capter internet pour envoyer un message d'anniversaire. Padré, je m'excuse platement, hein. C'est pas de ma faute, je suis au milieu de la pampa là, on est vraiment perdu. Donc voilà, pour choper internet, faut marcher 1 heure, faut aller au village. Donc voilà, voilou. Allez, je vous fais une bise et je vous dis à bientôt, ciao. No te creo. Ah ouais, non mais c'est pas genre 2 qu'il y en a ou 10, c'est genre il y en a une colonie mon frère. Ils sont trop marrants. Ils sont trop choux. Incroyable. Increíble. No te creo. La guerra de la banana, amigo. No dejaron ninguno. Pero no puedo verle todos, están chistosos todos. Wow. Mira Elio, no tengo nada. Vamos, vamos amigo. J'hallucine. Mira la guerra de la banana. No te creo.
Tengo mi banana, amigo. Ciao. Salut la famille. Ouais, j'avoue, j'ai une petite dalle là. Mes potes m'ont laissé en carafe. C'est pas une banane, je me suis fait Hay uno que me ha saltado sobre la sombra. Mira cómo lo pela, mira, 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 mira. ¿No le quiere dar? No hace nada. No, me da miedito. No porque me vaya a hacer algo, sino porque voy a gritar y no. Por miedito. Gracias. Cucuta. Ciao. Mira el pequeñito. Cuidado, oh là là, le vol en direct live, je n'y crois pas. Il y a volé son casse-croûte. Aquí, ahí abajo. Dale. Wow. ¿Quién va a tomarla? ¿Tú? Hey, hey. Youhou. Incroyable les gars, putain. Les singes titis les gars. Un délire. Un délire. Ils sont trop mignons les gars. Adorables. Tous des cris de ouf. Ils sont tous ensemble. On dirait des oiseaux, mais ce sont des monos. C'est fini le casse-croûte, ils repartent là-haut dans les arbres. Ciao les gars. Ciao les monkeys. Et là lui qui se frotte le dos tranquille. On va sauter là. Il salte à ma gueule. 1, 2, 3. Oui, je l'ai eu en direct. Youhou. Allez, ciao les amis. C'était un truc de ouf les gars.